Shalom, nous vous bénissons de partout où vous êtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin du mois d'octobre et nous bénissons Dieu pour ce thème qu'il nous a donné. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture pour toi et moi est accomplie. Et par rapport à ce thème et nos programmes de 3 jours de jeûne et prière, nous le scindons en 3 parties. Et la première partie, nous parlerons de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? La deuxième partie, nous parlerons de la parole de Dieu face au combat spirituel. Et la troisième partie, nous parlerons de la vie des déclarations d'un enfant de Dieu. Et pour cette première partie où nous parlons de la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire notre texte de base, c'est Luc 4, le verset 21. Mais j'aimerais bien commencer par le verset 16 pour que nous puissions bien comprendre le contexte de notre thème. Luc 4, versets 16 à 21. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui s'y trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. En lisant ce texte de base, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin d'entrée des jeux que la parole de Dieu, qui est la Bible par excellence, qui est la prophétie par excellence pour nos vies, est toujours d'actualité. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu restera toujours et à jamais. Les époques, les temps peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle reste d'actualité. Tel a été le cas pour Jésus. C'était une prophétie du prophète Ésaïe qui était déjà décédé et les époques étaient passées, les années étaient passées. Cette parole-là n'était pas passée, cette parole-là est restée comme telle et Christ l'a actualisée. Christ a cru en cette parole et il a pu l'appliquer pour la mission qui lui a été confiée. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons une richesse qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Actualise et crois et réellement cela va s'accomplir. La parole de Dieu ne passe jamais, oui, et la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Quand j'ai dit la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir, nous avons la parole de Dieu dans le livre toujours d'Ésaïe, au chapitre 55, le verset 10 à 11. Je vais vous lire tout ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Tout ce que Dieu t'a fait comme promesse, tout ce que Dieu a dit au travers des prophètes, au travers de ses serviteurs pour ta vie, croyez-moi, cette parole finira
à s'accomplir finira par s'accomplir parce que la parole de Dieu est comme la pluie, il est comme la neige. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, je lis au nom du Seigneur, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Bien-aimés, la parole qui a été prononcée sur vous, peut-être ça a pris de nombreuses années, peut-être ça a pris des mois, peut-être ça a pris des semaines, mais j'aimerais seulement dire à quelqu'un ce matin que cette parole aujourd'hui finira par s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est comme cette pluie et comme cette neige qui vient fertiliser la terre, qui est ta chair, qui est ton corps, qui est ton âme, et fait germer, fait produire, fait réaliser tout ce qui doit être accompli dans ta vie. Et Dieu est fidèle et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dans Genèse 21, j'aime bien la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Genèse 21, verset 1er, on nous dit ceci. Bien-aimé, Dieu est réellement derrière sa parole pour l'accomplir. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvint de sa parole. Aujourd'hui, l'Éternel va se souvenir de ce qu'il avait dit sur ta vie. Et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et on nous dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait dit. Il accomplit ce qu'il avait promis. Lui-même qui a promis. Lui-même, il est fidèle et lui-même se charge de l'accomplir en donnant ordre à ses anges de pouvoir l'exécuter, d'exécuter sa volonté dans nos vies. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est de seulement croire. Crois que c'est Dieu-là qui t'a promis le mariage. C'est Dieu-là qui t'a promis le travail. C'est Dieu-là qui t'a promis la stabilité. C'est Dieu-là qui t'a promis la guérison. C'est Dieu-là qui t'a promis la maternité. C'est Dieu-là qui t'a promis la réussite. C'est Dieu-là qui t'a promis l'élévation, la promotion. C'est Dieu-là qui t'a promis l'expansion dans ton ministère. C'est Dieu-là ne ment pas. C'est Dieu-là est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et une chose de très important à retenir est que la parole de Dieu n'est pas liée. Paul nous dit dans 2 Timothée, le verset 9, je préfère commencer au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. J'aimerais dire encore à quelqu'un, ce matin, cette parole que je suis en train d'annoncer est pour toi. Cette parole transcende des murs, transcende les frontières pour pouvoir toucher ton cœur. Parce qu'elle est vivante et efficace, personne ne peut le lier, personne ne peut le retenir. Et cette parole est réellement pour toi parce que Dieu veut accomplir ce qu'il avait réellement dit pour ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.